Comment désactiver le champ de recherche de Windows 10 et Cortana? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo fusée. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment enlever et remettre éventuellement le champ de recherche et Cortana de la barre des tâches. Alors pourquoi faire ça? Eh bien tout simplement parce que lorsque vous allez cliquer sur le menu démarrer de Windows, eh bien, vous allez avoir un champ de recherche dès lors où vous allez commencer à saisir les premières lettres. Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque vous cliquez sur le menu démarrer et que vous commencez à taper les premières lettres, eh bien, vous avez le champ de recherche qui se met automatiquement, qui va vous permettre de rechercher soit dans tout, soit dans les applications, les documents, le web et plus. Donc, lorsque vous cliquez sur le menu démarrer ou que vous appuyez sur la touche Windows et que vous commencez à taper du texte, eh bien, automatiquement, vous avez cette recherche qui est disponible. Donc, pourquoi l'avoir ici dans la barre de recherche? Ça n'a pas pour moi vraiment d'intérêt pour la bonne et simple raison que lorsque vous allez vouloir faire une recherche, vous allez forcément taper sur votre clavier. Donc, autant appuyer sur la touche Windows de votre clavier et commencer à saisir votre recherche, vous irez beaucoup plus vite que d'avoir à cliquer sur le champ de recherche pour pouvoir rechercher quelque chose. Donc pour ce faire, eh bien, vous allez pouvoir faire un clic droit et choisir rechercher ici qui apparaît et choisir masquer. Moi, comme vous pouvez le voir, je n'ai ni le bouton de Cortana affiché, ni le champ de recherche affiché. Comme ceci, ça me permet d'avoir l'intégralité de la barre des tâches disponible pour mettre mes icônes. Donc là, je vais faire un clic droit, je vais faire réapparaître tel que c'était par défaut, afficher la zone de recherche et je vais, vous voyez, je n'ai déjà même plus de place pour faire un clic droit en dehors de toute icône sur la barre de recherche, donc heureusement j'ai une autre barre des tâches, mais sinon, eh bien, ce serait un peu problématique. Donc je vais masquer, je vais afficher le bouton de Cortana également, ici. Donc vous voyez, normalement, votre barre des tâches ressemble à ceci lorsque vous avez votre Windows. Un grand champ de recherche qui se trouve ici, le bouton Cortana et ensuite vos différentes icônes qui apparaissent. Mais ici, vous voyez, je n'ai plus la place de rajouter des icônes supplémentaires. Et comme je vous l'ai indiqué ici, hein, si je commence à taper la recherche, eh bien, ça va être exactement la même chose que quand j'ai cliqué sur le menu démarrer. Donc pour moi, il y a peu d'intérêt à voir ça. Alors, il y a une solution alternative qui consiste à n'afficher que le bouton et pas forcément l'ensemble du champ de recherche puisque le champ de recherche ne fait que prendre de l'espace. Donc comment je vais pouvoir faire si ma barre des tâches est déjà pleine d'icônes? Eh bien je vais avoir la possibilité de faire un clic droit ici dans le champ de recherche et à partir de là, eh bien le bouton rechercher, j'ai trois options, soit afficher la zone de recherche telle qu'il est aujourd'hui, soit afficher l'icône de recherche, soit masquer. Donc si vous choisissez ici afficher l'icône de recherche, au moins vous allez récupérer de la place parce que eh bien, vous n'aurez que la loupe et pas l'ensemble du champ de recherche. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est faire un clic droit et c'est dans rechercher, choisir masquer, puisque comme je vous l'ai montré ici, hein, eh bien, j'ai la possibilité d'utiliser directement en cliquant sur la touche Windows. Donc ensuite ici, eh bien, le bouton de Cortana, si vous utilisez Cortana, vous pouvez le laisser, sinon inutile d'avoir cette icône qui ne vous sert à rien. Donc vous pouvez également faire un clic droit et choisir afficher le bouton Cortana. Et comme cela, celui-ci aura disparu. Donc vous n'avez plus le champ de recherche, vous n'avez plus le bouton Cortana, comme ceci, ça vous permet eh bien, de profiter de l'ensemble de la taille de votre barre des tâches pour avoir les différentes choses. Donc n'oubliez pas, hein, en cliquant sur la touche Windows et en tapant les premières lettres pour la recherche, vous aurez exactement la même chose que si vous aviez le champ de recherche. Alors maintenant, si vous êtes dans la situation inverse, que vous voulez rajouter ces boutons, il vous suffit simplement de faire un clic droit dans la barre des tâches, de choisir ici afficher le bouton Cortana pour réafficher le bouton Cortana, de faire un clic droit et de choisir rechercher et de choisir soit afficher l'icône de recherche pour avoir l'icône de la loupe ou alors directement si vous voulez avoir tout le champ, afficher la zone de recherche et comme ceci vous avez tout. Si vous n'avez plus de place ici dans la barre des tâches pour faire un clic droit, vous pouvez le faire ici dans le champ de recherche, ça a le même but, vous faites un clic droit et comme ceci vous retrouvez votre menu. Donc moi je masque ici, je masque mon bouton Cortana et comme ceci, eh bien je me retrouve avec une barre des tâches dans laquelle je peux mettre l'ensemble de mes icônes. Voilà, c'était une vidéo très simple qui vous permet comme ceci eh bien, de masquer le champ de recherche pour gagner de la place et de le rajouter si toutefois vous le souhaitez. En tout cas, le plus simple, appuyez sur la touche Windows, commencez votre recherche et comme ceci, c'est très simple.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas que sur le site formation informatique avec Cédric.fr, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites dans la rubrique formation. En cliquant sur le bouton plus ci-dessous, je vous mettrai un lien dans la rubrique des liens qui vous permet d'être redirigé directement vers le site ou vers les formations gratuites. Il y a plus de 800 vidéos gratuites classées par formation, donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Vous trouverez également des articles qui vous permettront de choisir des configurations si vous voulez monter votre ordinateur, de comment installer un double écran pour votre PC, bien choisir votre onduleur, etc. etc. Beaucoup de ressources disponibles sur le site formation informatique avec Cédric.fr qui sont gratuites, donc n'hésitez pas à en profiter. Si vous souhaitez soutenir tout le gratuit, vous avez la possibilité de le faire par deux solutions, soit les dons qui se trouvent ici, soit aussi la possibilité de soutenir le pack de soutien 2021 s'il reste des places, ça vous donne des options supplémentaires pour le site. Enfin, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez aussi encourager le gratuit, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous pouvez également partager le site à vos amis qui seront ravis que vous leur ayez donné cette information. Et en attendant, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.